Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing spécial Shein. Et oui, j'ai fait quelques petites folies chez Shein, ça faisait longtemps, enfin ou pas d'ailleurs, parce que ma dernière vidéo Shein va remonter à peu près 1-2 mois grand maximum. Mais disons qu'au début chez Shein, je commandais quasiment toutes les semaines. Donc là, clairement, je me suis quand même un petit peu calmée. Bon, vous allez me dire, j'ai déjà acheté tout le site, donc à un moment donné, il faut se calmer. Mais voilà, on trouve toujours à faire de nouveaux petits craquages sur Shein, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que, mine de rien, même si t'as pas besoin, bah finalement tu te rends compte que si, t'as besoin. Parce que quand tu vas sur le site, tu découvres des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Et une fois que tu les vois, tu te dis, bah il me les faut, quoi. Finalement, comment j'ai fait pour vivre sans ces produits jusqu'à maintenant. Donc j'ai encore fait quelques petites folies. Donc on va découvrir ensemble. J'ai juste ouvert le sac voilà, pour gagner un petit peu de temps, mais j'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans, donc on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ah oui, on a un hachoir. Ah, parce que figurez-vous que je me suis trouvé une nouvelle passion. À la base, moi, la cuisine, c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon truc. Hein. Je cuisine quasiment jamais. Mais j'aime beaucoup manger, par contre, des gâteaux. Je suis très chocolat, très pâtisserie. Et en fait, le problème, c'est que j'ai tendance à abuser. C'est-à-dire que je suis capable de manger 1 voire 2 tablettes de chocolat par jour, sans compter les gâteaux à côté. Donc voilà, j'ai vraiment fait des excès ces derniers mois. Et je me dis, bah voilà, c'est pas bon pour la santé, tout ce sucre. À un moment donné... il faut aller doucement, quoi. Donc je me suis dit, je vais me mettre à faire moi-même les pâtisseries et des pâtisseries dites healthy, c'est-à-dire des pâtisseries, par exemple, dans lesquelles vous remplacez la compote vous mettez de la compote de pommes à la place du beurre. Voilà, donc il y a des pâtisseries vraiment que vous pouvez faire sans beurre, sans sucre. Je rajoute pas de sucre, mais par exemple la compote à la base c'est quand même sucré, donc ça donne quand même un petit goût sucré sans rajouter forcément du sucre. J'utilise des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine c'est très bon pour la santé. Voilà, j'utilise des produits qui sont sains et qui me permettent finalement de me faire plaisir tout en préservant ma santé. Donc ça, c'est ma nouvelle passion. Alors les gâteaux healthy, j'adore ça. Le pire, c'est qu'au goût, c'est très bon. Moi, là-bas, je me suis dit, les trucs healthy, forcément, ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse. Et bah faux, honnêtement, c'est très bon. Et puis, il y a une certaine satisfaction quand c'est vous qui faisiez. Vous dites, bah c'est cool, c'est moi qui ai fait, quoi. Donc j'ai acheté quelques articles, vous allez voir dans ma commande, il y a pas mal d'articles de cuisine justement pour faire notamment de la pâtisserie, mais également voilà, là j'ai acheté un hachoir, donc ça c'est pour les légumes, hein, parce que je mange également beaucoup de légumes, donc ça par contre j'ai toujours mangé beaucoup de légumes, mais c'est vrai que j'avais pas de hachoir, et sur Shein en fait vous pouvez en avoir à des prix vraiment défiant toute concurrence, puisque celui-ci je crois qu'il m'a coûté même pas 4 €. Alors attendez, si je regarde bien... Combien ça coûtait? Hachoir manuel 3,93 €, donc vraiment pas cher. Donc on va regarder, donc la boîte a un peu défoncé, mais je crois que c'est du plastique, donc c'est pas... Ouais, c'est pas fragile. Donc petit hachoir, vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez hacher et vous tirez comme ça. Voilà, bah écoutez, tout simple. Hein. Donc il n'est pas très grand, mais ça m'arrange parce que avoir des gros appareils de cuisine, c'est embêtant parce qu'il faut avoir de la place et moi j'ai pas de place. Donc là, il est petit, il ne prend pas de place. Et il a l'heure de faire le taf. Donc honnêtement, bah, je suis contente. Je suis contente de cet achat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai acheté des moules à gâteau aussi parce que j'avais que des moules voilà, pour faire un gros gâteau. Mais j'avais pas de moules pour faire des petits gâteaux individuels. Donc celui-ci, il est pas mal. Voilà, je peux faire 12 gâteaux différents. Donc comme ça, je peux même en emmener à mes collègues qui vont être ravis de goûter mes gâteaux. Alors ça coûtait combien? Moule à gâteau 3,14 €, donc prix raisonnable en silicone. Je trouve ça assez pratique les moules en silicone. Donc très bien, je suis contente également de cet achat. La suite. Alors, ah oui, c'est un thermomètre de cuisine. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est vraiment un thermomètre de cuisine. C'est-à-dire que quand je fais de la pâtisserie, par exemple, je sais plus quelle recette je voulais faire l'autre jour et en fait on vous disait de rajouter tel ou tel ingrédient dans la casserole une fois que le lait était à telle température. Je sais plus à quelle température et je me suis dit mais comment je sais moi si le lait il est à telle ou telle température? Eh bien grâce à ça je pourrais le savoir. Donc est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, vous voyez, 26 degrés, 25 degrés 6. Alors ça doit être la température ambiante, hein, donc chez moi il va faire 25 degrés 6. Ce qui est quand même pas mal, hein. J'avais l'impression qu'il faisait un peu plus frais aujourd'hui, mais non, en fait il fait chaud. Voilà, donc c'est à utiliser dans le domaine de la cuisine pour savoir la température de votre préparation. Donc ça peut être très pratique.
Et ça coûte combien ce truc? Thermomètre alimentaire, 1,17 €, pas cher du tout. Donc je suis contente. J'ai acheté une nouvelle lunchbox. Alors vous allez me dire, je sais, tu l'as acheté parce qu'elle était rose. Exactement, je l'ai acheté parce qu'elle était rose. Parce que contrairement à des tubes, j'en ai 50 000. Hein. Mais là, la couleur est jolie. Et normalement, vous avez plusieurs compartiments. Alors vous voyez, ça s'ouvre comme ça sur le côté. Elle peut aller au micro-ondes. Donc vous avez ça à soulever quand vous mettez au micro-ondes. Et à l'intérieur, ah bah, vous avez même des couverts. Vous avez des petits couverts. Vous avez des compartiments individuels, voilà, si vous voulez par exemple mettre voilà, des petites framboises, là vous rajoutez des fraises, là vous avez votre cuillère et puis à l'intérieur vous pouvez rajouter voilà, votre repas du midi. Donc c'est très bien pour aller travailler, moi je vais m'en servir. J'ai trouvé que le modèle était sympa, avec plusieurs compartiments, c'est très pratique. La couleur est super jolie, je crois qu'il existe à plusieurs couleurs, mais bien évidemment, moi je me suis orientée sur le rose. Et ça coûtait combien? Combien ça coûtait ça? Donc ça doit être un Tupperware sac de ronge, non c'est pas ça. Boîte à lunch, 4,18 €. Donc 4,18 €, le prix est tout à fait raisonnable. Eh bien j'aime bien, très joli, très sympa. Donc je suis contente. Ensuite... Ah, c'est un élastique de musculation, parce que moi j'ai un élastique que j'avais acheté chez Action qui va très bien, mais on ne peut pas faire absolument tous les mouvements avec, parce qu'en fait vous avez, vous ne pouvez pas utiliser la bande, vous avez en fait des séparations à l'intérieur de la bande, donc il y a certains exercices que je ne peux pas faire, alors que là c'est vraiment une bande qui est faite différemment, donc avec laquelle je pourrais faire les fessiers et tout ça. Alors attendez, elle est comment ? Donc voilà, petite bande en plastique, hein. Et ben elle est bien. Alors elle est bien, mais la solidité, je ne suis pas convaincue à 100%. Hein. Donc à mon avis, elle a l'air assez fragile parce que le plastique, il n'est pas épais du tout. Mais bon, comme ça, pas mal. Mais à voir, en tout cas, je ne serais pas surprise qu'elle craque. Donc là, c'est l'intensité light. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris light, j'aurais dû prendre médium au moins. Mais voilà, écoutez, à voir, mais... J'ai un peu peur niveau solidité, hein. Pourtant je suis pas une brute, mais j'ai vraiment peur que le truc il pète. Ça coûtait combien ce truc? Attendez pour que je retrouve combien ça coûtait. Eh bien je ne sais pas. Mais en plus j'ai dû oublier de le noter parce que je ne retrouve pas du tout. Ouais, non je le vois pas, mais ça coûtait... Ah, bande de résistance 0,59 €, donc oui, pas cher. Effectivement, si vous achetez chez Intersport, ça ne vous coûtera pas le même prix. Mais je pense que la solidité n'est pas la même. Là, je vois que malgré tout, à mon avis, elle n'est pas hyper solide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour la cuisine, c'est un séparateur de blanc et de jaune d'œuf. J'ai trouvé le système très pratique parce qu'on va pas se mentir, hein, moi je suis vraiment pas douée. Quand il faut séparer le blanc des jaunes, c'est une catastrophe. Hein. Moi, les 3/4 du temps, j'y arrive pas. Voire on retrouve un petit bout de coquille par-ci par-là. Hein. Mais par contre, il est... Ah non, c'est fait exprès. J'allais dire il est sale. Mais en fait, non, vous avez des petites traces dessus. Mais ça doit être fait exprès parce qu'il y en a vraiment partout. Mais à la base, j'avais l'impression que le truc, il était plein de champignons. Mais non, ça doit être normal. Donc normalement, vous cassez votre œuf ici. Et donc, je pense que le jaune doit rester et le blanc doit tomber. C'est vraiment un gadget. Hein. Honnêtement, est-ce que ça marche? Je sais pas. Parce que déjà, mine de rien, casser un œuf... Si, il faut le mettre déjà. Je sais pas. Parce que mine de rien, ça va pas être pratique à utiliser. Limite, il faut être deux. Quelqu'un qui casse l'œuf et quelqu'un qui tient le truc. Parce que moi, je peux pas à la fois casser l'œuf et tenir ce truc. Comment je fais? En fait, ça, j'aurais dû y penser avant parce que je sens que c'est un truc qui sert à rien et dont je vais jamais me servir, ok. Ça coûtait combien ce truc? Mon petit séparateur de blanc et de jaune d'œuf. Alors là, je suis perdue. J'ai acheté tellement de trucs en fait que je me repère pas du tout dans ce que j'ai noté. Ça devait coûter vers les 1 €, hein. Pas plus. Ouais, 38 centimes. 38 centimes. Donc pas cher du tout, certes. Mais... franchement, pourquoi j'ai acheté ça? On va pas se mentir, je sens que le truc il sert à rien. Mais écoutez, à voir. Si je l'ai acheté, c'est que sur le coup, j'ai pensé que ça allait être bien. Mais maintenant, je suis plus trop convaincue. Ça, c'est un truc pour les cheveux. Ça, c'est pour se friser les cheveux.
Parce que voilà, j'essaye de trouver un système pour me faire des boucles sans pour autant utiliser sans arrêt un fer à friser parce que ça abîme les cheveux. Et je me suis dit qu'avec ça, ça pourrait être bien. Alors attendez, comment c'est présenté? Donc c'est des tiges de curling cheveux et ça coûte 1,16 €. Mais ouais, ah, j'imaginais pas la matière comme ça. Donc je suis pas sûre que ce soit très... Oh, attendez, mais comment ça marche? Donc tu enroules. Je pense que tu dois enrouler genre ta mèche. Je suis pas douée. Je sais pas. À tester. Alors moi clairement je suis pas douée. Hein. Donc mettre ce genre de... J'achète des trucs, je sais pas comment ensuite ça se met. Donc je pense oui, tu essayes d'enrouler ta mèche. Ensuite tu ramènes comme ça. Et tu laisses poser. Et tu es censé avoir une belle boucle derrière. Il y en a une dizaine. Vous avez même un petit peigne. Pas mal ça. Vous avez un petit peigne rose avec. À tester. Donc pas cher. Hein. Je vous ai dit que ça coûtait combien ce truc? 1,16 €. Mais même chose, je suis pas sûre que ça vaille plus. Hein. Ensuite, j'ai acheté des nouvelles pantoufles parce qu'elles avaient l'air super douces. Alors honnêtement, toutes les pantoufles que j'ai achetées chez Shein, maintenant, à chaque fois, je les ai trouvées très très bien, très douces, très sympas. Et là, j'avais envie de changer. On approche de l'hiver, je me suis dit, tiens, je vais acheter des petites pantoufles fourrées. Donc, c'est des petits chaussons blancs fourrés et ils sont vraiment très très doux. Hein. Honnêtement, alors la taille, c'est écrit 39,40, donc je fais du 38. Mais ah oui, ça doit être la marque chinoise. Je crois que 38, c'est l'équivalent de 39 sur Shein, enfin, il me semble. Bah, en tout cas, elles sont douces. Moi, c'est ce que je voulais, hein, des petites pantoufles douces. Et combien m'ont coûté ces petites pantoufles douces? Est-ce que je vais les retrouver là-dessus? 3,54 €, donc pas cher. Donc ça me convient, c'est très bien. J'ai acheté une spatule en bois pour la cuisine parce que même ça, je n'en avais pas. Alors attendez, on va ouvrir. Petite spatule qui m'a coûté 98 centimes. Donc spatule en bois, très jolie, hein, très bien. Bah écoutez, elle devrait faire le taf, je suis contente et pas cher du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ceci, pareil, c'est une petite brosse à huile, ils appellent ça, en silicone. Donc elle est verte parce que encore une fois, il n'y avait pas de rose, donc j'avais pas le choix. Mais pas mal, écoutez, je pense qu'elle devrait faire également le taf. Donc petit gadget de cuisine. Ah oui, ça c'est pour nettoyer. Alors en fait, c'est un peu spécial, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai vu ça sur le site, j'ai trouvé que c'était sympa. Vous avez... Ah, c'est tout gluant. Bah oui, en même temps, c'est fait exprès. Et en fait, c'est pour nettoyer par exemple les claviers d'ordinateur ou les choses qui sont difficiles d'accès. Et bah vous utilisez ce truc. Ah mais c'est immense en fait. Alors attendez. Ah, moi j'adore, c'est le genre de truc avec lequel je peux m'amuser toute la journée. Hein. Ah, clairement, ça va être ma nouvelle passion. Par contre, je pense qu'une fois que vous avez nettoyé votre clavier avec ça, qu'il est plein de poussière, de trucs dégueulasses, à mon avis, il est bon à mettre à la poubelle parce que ça se nettoie pas, ça, je pense. Comment vous pouvez nettoyer ce truc? Mais c'est rigolo, en plus c'est frais, là il fait chaud, ça fait du bien de toucher ce truc. J'aime bien. Alors j'aime bien, mais normalement c'est fait pour nettoyer. Voilà, sur le site, en fait, vous aviez une personne qui nettoyait un clavier d'ordinateur avec ça. Ça permet d'accéder un petit peu au-dessous des touches, là, avec ce côté un petit peu gluant. Donc, j'ai trouvé que c'était bien. Donc, gel de nettoyage, ça s'appelle, et ça coûte 1,15 €, donc pas cher. Et ouais, sur le principe, c'est rigolo. En tout cas, c'est marrant. Est-ce que c'est efficace? J'en sais rien, mais j'aime bien. Donc vous voyez, j'ai vraiment acheté n'importe quoi. Hein. À la base, je n'ai pas été sur le site en vue de trouver ce genre de choses. C'est vraiment parce que je suis tombée dessus que je l'ai acheté. J'ai acheté des nouvelles housses de coussin parce que figurez-vous que j'aime beaucoup mes housses de coussin. Mais là, celle-ci, la grise, que j'aime beaucoup, eh bien elle s'est craquée. Vous voyez? Donc en fait, je pense que mon coussin était peut-être trop gros par rapport à la housse. Pourtant, j'avais pris... normalement, j'avais pris la bonne taille, mais ça s'est un petit peu craqué, donc je me suis dit, je vais voir si je peux pas retrouver une autre housse grise. Donc j'en ai acheté deux pour les deux coussins de mon canapé. Oh là là, mais elle est d'une douceur. Ah, oh, mais j'adore. Elle est vraiment très très douce. Je crois qu'elle est encore plus douce que l'autre. Ah oui, elle est plus douce que l'autre. Elle est géniale, mais par contre, et je voyais pas sur le site, c'est qu'elle n'est pas doublée de l'autre côté. L'autre côté, c'est pas tout doux. Bon, c'est agréable quand même, mais j'aurais aimé que ce soit comme ça des deux côtés. Et sur le site, là, je ne le voyais pas. Je me suis dit, ah, j'espère que ça va bien être des deux côtés. Et en fait, non. Mais malgré tout, honnêtement, c'est hyper doux. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Je suis ravie d'avoir acheté cette housse de coussin.
Alors elle coûtait moins de 3 euros, je crois. Elle coûtait en plus pas cher du tout. Il me semble qu'elle était en promotion sur le site. 2,56 € la housse. Donc très bien. Donc je suis ravie. Normalement j'en ai une deuxième. Donc on va regarder. Mais normalement c'est la même. Oui, c'est la même. Pareil. Mais je suis quand même déçue que de l'autre côté, ce soit pas doux comme ça. Mais en tout cas, j'aime énormément ce modèle. Donc les housses de coussin, en plus, elles sont très bien. Franchement, là, j'avais ma rose aussi que j'avais acheté l'année dernière, que j'aime beaucoup. Si vous voulez des housses de coussin pas chères et de qualité, vous avez des trucs super sur Chine. En tout cas, là, je suis ravie de mon achat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, comme ça me parle pas. On va ouvrir, vous voyez, c'est dans un petit sac. Ouvrons ce petit sac. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un masque facial réutilisable. Alors, j'ai vu ça sur le site. Pareil, qui achète ça? En plus, masque facial. Alors, moi, généralement, quand je mets des masques, c'est des masques que j'achète chez Action où vous avez un tissu avec. Donc, concrètement, est-ce que j'ai besoin de ça par-dessus? Non. Non, il n'y a absolument aucun intérêt. Donc, est-ce que je vais m'en servir? Vous avez même le système pour mettre derrière les oreilles. Bah, attendez, je vais le mettre là. Alors, par contre, je vais mettre tout mon fond de teint dessus, mais de toute façon, je vais le laver avant de l'utiliser. Donc, vous mettez ça derrière les oreilles. Et voilà, oh là là, je sais pas si vous voyez quelque chose parce que moi je ne vois pas. Par contre, pareil, oh là là, mon Dieu. Clairement, tu fais peur à quelqu'un. En fait, je peux peut-être plus m'en servir pour Halloween en fait. Oh, non mais c'est ignoble. C'est ignoble. Et en plus, les proportions, parce que vous voyez ma bouche, en fait, la proportion entre le nez et les yeux, si vraiment je veux avoir l'espace au niveau de la bouche, bah les yeux par contre, ils sont complètement fermés. Moi, mes yeux, ils sont plus hauts. Alors, est-ce que c'est moi qui suis mal foutue et qui n'ai pas des proportions normales entre mes yeux et ma bouche, mais là, voilà, en fait, ça ne me convient pas du tout. Alors, j'ose pas vous montrer le côté là que j'ai utilisé parce que clairement, moi, je dis, je vais mettre un tas de fond de teint. Ouais, j'ai mis même un tas de rouge à lèvres. Enfin, c'est une catastrophe. Il est bon à laver. Je vais pas m'en servir, on va pas se mentir. Mais pourquoi j'ai acheté ce truc? Quel est l'intérêt en plus? Parce que c'est un masque facial, mais ça suppose que tu aies mis un produit comme ça en tant que masque, mais t'as pas besoin de rajouter ça dessus. Pourquoi j'ai acheté ça? J'en sais rien. Donc attention sur Chine, hein, parce que des fois, vous pouvez être tenté d'acheter des choses qui servent à rien. Et là, eh ben, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah une nouvelle coque de téléphone. Alors pareil, c'est ma passion, hein, les coques de téléphone. Là, j'en avais acheté une à fleurs pour l'été qui était sympa. Mais elle fait vraiment très été, je trouve. L'hiver, j'ai pas envie d'avoir une coque à fleurs. Donc je suis repartie sur une coque dans les tons violets. Donc elle a l'air plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Tchac. Ah, l'intérieur est super doux. À l'intérieur, c'est comme du velours. Ah, j'aime bien. Et bah, elle est très bien. J'aime beaucoup la couleur. Très simple. Hein. Je voulais quelque chose de simple. Et bon, l'intérieur qui est doux, c'est bien. Mais pareil, l'intérieur, je ne vais pas le toucher une fois qu'il y aura mon téléphone dessus. Mais j'aime bien. Petite coque de téléphone. Ça coûte combien? Donc les coques, elles sont pas chères. En général, vous les avez peut-être vers les 2 euros. Pourtant, j'ai dû le noter quelque part. Eh bien, encore une fois, je ne retrouve pas. Coque téléphone, 2,95 €. Donc, très bien. Je suis contente de cet achat. J'aime bien cette petite coque de téléphone. Alors ça, ah bah, c'est bleu. Ah, mais je crois qu'en fait, pareil sur Chine, vous avez parfois des produits où on vous met couleur aléatoire, c'est-à-dire que tu ne peux pas choisir la couleur. Donc, tu as une photo, tu as des couleurs sympas, tu as du rose, du violet et tout. Et là, bah, il va y avoir du rose et je me suis dit, j'espère que j'en ai le rose. Et finalement, j'ai le bleu. En plus, c'est pas un joli bleu, tu vois, ça aurait été un bleu ciel, pourquoi pas, mais là, c'est moche. Donc là, c'est pour transporter, tu sais, genre les écouteurs, des petits trucs comme ça. Je me dis que c'est pratique parce que, par exemple, les écouteurs, bon, j'avoue, moi, j'utilise encore des écouteurs avec fil. Hein. Je suis pas du tout moderne. Hein. Les gens, ils ont des écouteurs sans fil. Moi, j'ai un fil. Et le problème du fil, c'est que quand tu le mets dans ton sac à main qui s'en mêle et tout ça, et ben, au bout de 2 semaines, tes écouteurs, ils marchent plus. Donc, je me suis dit, bah, comme ça, je peux les transporter en les mettant dans un truc comme ça, ce qui permet d'éviter qu'ils s'en mêlent. Et voilà, qu'il reste en bon état, mais tu peux transporter plein de trucs là-dedans. Par exemple, tu pars en vacances, tu veux amener plusieurs paires de boucles d'oreilles, bah tu les mets là-dedans, ça peut être bien aussi. Donc c'est plutôt pratique ce petit étui, mais c'est vrai que la couleur, j'aurais pas choisi cette couleur. Combien m'a coûté cet étui? Alors est-ce que lui, je vais le retrouver? En plus, j'écris tellement mal, je vais vous dire que j'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Ça coûtait pas cher, hein, ça devait être coûté vers les 1 ou 2 euros.
Sac rangement écouteur 98 centimes. Donc oui, moins d'1 €, pas cher. Mais je suis déçue par la couleur. Il se ferme. Oh, alors là, alors n'achetez pas. Parce que je viens de péter la fermeture. J'allais vous dire, il est très dur à fermer. Et ben voilà, il est foutu. Franchement, je suis dégoûtée, quoi. Je suis à 2 doigts d'écrire à Chine à demander un remboursement pour cet article. Hein. Parce que franchement, déjà, j'aime pas la couleur. Et en plus, alors, je vais essayer de remettre la fermeture. Enfin, j'examinerai ça. C'est pas solide. Hein. Donc, non, je vous recommande pas ce produit. Je suis un petit peu déçue. Alors ça, c'est un produit pour la cuisine qui est pour dénoyauter les olives. J'achète n'importe quoi. Parce que le truc, c'est que pareil, vous achetez des olives, si vous les achetez dénoyautées, c'est 2 fois plus cher qu'une olive qui n'est pas dénoyautée. Donc je me dis, c'est bon, moi je vais la dénoyauter, mon olive, s'il n'y a que ça. Donc voilà, vous mettez votre olive, vous appuyez dessus, et normalement ça va dénoyauter l'olive. Donc à tester, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a une utilité, moi j'aime bien manger des olives. Hein. Et c'est vrai que les noyaux, par contre, c'est chiant quand tu manges ton olive, que tu es obligé d'enlever le noyau au fur et à mesure. Moi, ça me saoule. Donc, c'est vrai que je les achète dénoyautés, mais dénoyautés, c'est plus cher. Donc, ça devait coûter, pareil, vers les 1 €, 70 centimes. 70 centimes, pas cher. À voir si c'est pratique. Je suis pas sûre que ce soit si simple que ça, parce que ton olive, elle va bouger une fois qu'elle est dedans. À voir, mais je sens que ça va être un gadget qui sert à rien, comme d'habitude. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pour enlever les pépins des pommes. Vous devez être en train de vous dire, mais t'as vraiment acheté n'importe quoi. Mais c'est pratique parce que les pommes, pour le coup, j'en mange. Hein. Tous les soirs, je mange une pomme parce que c'est un côté pour la satiété, c'est très bien, les pommes. Et les pommes contiennent de la pectine et il paraît que ça mange les graisses. Enfin, j'avais entendu ça, donc le jour où j'ai entendu ça, depuis tous les soirs, je mange une pomme. Mais par contre, voilà, le milieu de la pomme, là, vous avez l'espèce de querelle, c'est pas top. Et bah là, apparemment, tu enfonces ton truc, ça enlève tout le milieu et il te reste plus que ta jolie pomme que tu peux manger tranquillement. Donc ça peut être utile. Après, est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça fonctionne? À mon avis, c'est comme mon truc pour enlever les olives. Comme ça, sur le principe, ça a l'air bien. Mais est-ce que c'est facile d'utilisation? Ça, je suis pas sûre. Mais ça devait pas coûter cher non plus. Alors, attendez. Ça coûtait combien? Donc, enleveur pépins de pommes, 70 centimes. Donc, pas cher. À tester. Ça pareil, petit gadget de cuisine. Attendez. Pareil, il est vert. À mon avis, il y avait encore une histoire couleur aléatoire. Et moi, j'ai une couleur moche. Hein. Vous avez un vert tout moche. Franchement, c'est pas beau, quoi. Alors, attendez. Là, ils nous ont rajouté une petite... Paf. Voilà. Donc, voilà, voilà, c'est une petite spatule, hein, toute simple. Donc, ça peut servir. Ça, j'en avais pas. Donc pourquoi pas. Combien ça coûtait? Ça devait tout coûter dans les mêmes prix, hein, vers les 1 €. Là, je la retrouve même pas, hein, comme d'habitude. Donc, le thermomètre alimentaire, on a vu. Boîte à lunch, on a vu. Séparateur de blanc d'œuf. Et bien, écoutez, là, pour le coup, j'ai dû passer à côté parce que je la retrouve pas. Donc, ça devait coûter vers les 1-2 € maximum, mais même pas, parce que franchement... Voilà, ça peut être utile, écoutez, donc à voir. Mais si, ça, je pense que ça fonctionne bien. Hein. C'est pas quelque chose de compliqué. Ça, c'est quoi? Ah oui, alors ça, c'est pareil, un petit gadget. Quand vous mettez votre crème contour des yeux, et c'est juste un petit roll-on frais pour appliquer. Parce que la sensation de frais sous l'œil, normalement, ça a un côté décongestionnant, donc c'est très bien. Donc, je me dis, je vais mettre mon contour des yeux et ensuite, je vais passer mon petit roll-on. Voilà, avec le côté frais, ça va me permettre de l'appliquer et de décongestionner en même temps. Donc si, je pense que ça, pour le coup, c'est utile. Alors, est-ce que je vais penser à chaque fois que je mets mon contour des yeux à prendre le temps d'utiliser ça? Je ne sais pas. Mais sur le principe, c'est plutôt bien. Et pareil, ça ne devait pas coûter cher du tout, ce truc. Non, mais c'est fou que là, je ne me repère pas du tout. Hein. J'aurais dû distinguer en fonction du type de produit parce que j'ai pas acheté tant de choses que ça. Mais je me repère pas. Alors, brosse huile d'olive, spatule en bois. Applicateur crème pour les yeux, c'est ça. 78 centimes. Donc 78 centimes, pas cher. Ok, ça me convient. Ça, c'est des petits pansements. Alors, j'en avais déjà acheté. Comme ça, pour mettre derrière mes talons. Moi, j'ai tout le temps des ampoules et tout. C'est une catastrophe. Donc là, ça coûte 2 € les 30.
Et franchement, c'est top. Je vous les recommande parce qu'en plus, ils tiennent bien, ils ne se décollent pas facilement. Et ça évite vraiment d'avoir des ampoules. Si vous êtes comme moi, vous avez les pieds fragiles. Et bah ça, c'est vraiment très bien. Donc, j'ai déjà utilisé. Donc, je peux vous dire que vous pouvez y aller. Alors ça, c'est pour mettre de la sauce. Parce que pareil, quand tu vas au boulot, tu as envie d'emmener une salade. Des fois, je me dis, tiens, j'emmènerais bien une petite salade. Mais le problème, c'est que je ne vais pas emmener voilà, la sauce tout de suite. Je me dis, si j'ai un petit récipient comme ça, donc là ils ont mis ketchup, bon après tu peux mettre autre chose que du ketchup, hein, tu peux mettre ta petite vinaigrette et tout, et comme ça tu transportes ça, et en plus je peux la mettre dans l'un des compartiments de ma lunchbox, donc ce système est très bien, et ça devait coûter 30 centimes, je crois, 17 centimes, pardon, parce que c'est en promo, et bien pratique, donc ça j'aime bien, très très bien. Et enfin, je crois qu'il reste qu'un produit. Donc pareil, ça c'est plus quand vous faites frire quelque chose et que vous voulez récupérer dans votre casserole. Attendez. On va ouvrir ça. Donc filtre à huile de friture, c'est marqué 1,68 €. Donc ils ont mis pareil un petit truc pour éviter que ça s'ouvre. Donc là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour la cuisine. Alors là, je peux faire des préparations. Donc je me suis dit, c'est un jour je veux faire des beignets parce que j'adore les beignets. Alors je vous parlais de trucs super healthy et d'un seul coup, je vous parle de trucs à huile pour faire des beignets. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit craquage. Mais vous voyez, c'est pratique, quoi. Tu récupères ton beignet, machin, ça te permet d'enlever un petit peu l'huile. Sur principe, je trouve que c'est un produit qui peut être intéressant. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc vous voyez, c'était essentiellement des petits trucs de cuisine, hein, des petits gadgets qui honnêtement, à mon avis, la plupart n'ont aucune utilité. Mais en tout cas, les housses de coussin, par contre, je suis fan. Les petites pantoufles, elles ont l'air toutes douces, j'aime beaucoup. Ma lunchbox, pareil, j'adore. Donc voilà, par contre, je ne vous recommande pas du tout ce truc là pour mettre les écouteurs. J'espère que je vais réussir à remettre quand même la fermeture, mais c'est pas sûr. Donc voilà pour la petite vidéo du jour, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!